Est-ce que tu as un travail de bureau et tu veux t'assurer de faire tous tes steps? Dans cet épisode, je te partage mes 7 secrets qui m'ont permis de faire 13 000 pas en moyenne par jour, même en ayant un travail de bureau pendant 50 heures par semaine. Souvent, les gens sous-estiment l'importance des steps. À chaque fois que je suis comme, mettons, quelqu'un me dit « Ah, ben j'aimerais ça perdre du gras », puis je suis comme « Ben, tu sais combien de steps tu fais? » « Bah, je sais pas, autour de 4-5 000. OK, ben, va juste à 8-10 000, puis comme, change rien, tu vas perdre du gras. Alors, ça peut pas, comme, juste marcher. Oui, juste marcher. Comme même, j'avais un client qui me disait « Hey, mon frère aimerait ça perdre du gras. » Mais ça ne tente pas de s'entraîner. Je suis comme, ben, pas besoin de s'entraîner pour perdre du gras. Ben, OK, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, qu'il marche plus. Ben, OK, mais là, il n'y a pas besoin de s'entraîner. Comme, quand vous allez vous entraîner, vous allez là pour bâtir de la masse musculaire ou la maintenir, mettons que vous êtes en cote. Mais perdre du gras, c'est une question de déficit calorique. Puis, une bonne manière d'avoir un plus gros déficit, c'est d'augmenter la dépense, justement, calorique qu'on fait. Puis, juste pour vous mettre en contexte, pour quelqu'un qui pèse environ, je l'ai noté ici, le 180 livres, puis qui fait 5000 pas par jour, c'est comme s'il brûlait 238 calories par jour en marchant ces 5000 pas-là. Si tu te dis, ah, moi, OK, je monte à 10 000, bien là, tu passes de 238 à 238 fois 2, ce qui nous donne. Là, tu passes de 238 à 476. Donc, tu augmentes de 238 calories par jour ta dépense énergétique. Là, tu vas me dire, hey, c'est pas tant que ça, 238. Je vais juste te mettre en contexte, tu vas voir que c'est quand même pas mal. 238 fois 7 jours, ça te donne autour de 1600 calories de plus que tu as brûlé par semaine. Si tu avais voulu continuer là, de marcher ton 5000, mais que tu aurais voulu avoir cette dépense énergétique, ce déficit calorique-là, il aurait fallu aller jouer dans ta nutrition. Bien, l'équivalent dans ta nutrition pour créer ce même déficit-là, c'est l'équivalent que si je t'enlève 60 grammes de carbs par jour ou de protéines, mais comme je ne recommande pas d'enlever les protéines, c'est plus carbs ou fat. Fait qu'on s'entend, de passer de 5000 à 10 000 steps, c'est l'équivalent de réduire 60 grammes ces carbs dans son plan alimentaire. Je ne sais pas combien tu en as de carbs dans ton plan alimentaire, mais je te confirme que si tu en as 100, tu passes de 100 à 40, ça fait une grosse différence. Mais tu aurais pu juste aussi passer de 5000 à 10 000 steps. Fait que bref, tellement important les steps pour la dépense énergétique, garder un body fat qui est plus bas, perdre du gras, whatever, hyper important. Fait que si tu comprends l'importance puis tu veux maximiser tes steps, mais tu as un travail de bureau puis tu es comme ah, là, je trouve ça difficile, etc. Mais aujourd'hui, je vais te partager mes 7 secrets qui m'ont permis de faire 13 000 pas en moyenne, puis j'ai même eu des journées à 19 000. Je te partage ça à la fin de l'épisode exactement c'était quoi dans ma journée que j'ai fait, même si je travaillais de bureau pour faire 19 000 pas dans une seule journée. Là, il y en a qui vont dire « Ah, mais t'es un coach, t'es pas... tu travailles de bureau, tu travailles dans un gym. » Je travaille pas dans un gym, je travaille de chez nous. Il me reste 3 heures de clients par semaine max. Fait que comme sur 50 heures, il y en a 47 peut-être que... Mettons que je travaille pas de bureau, mais sinon, les 45 et entre 45 et 50, c'est pas mal 100% de mon bureau que je suis présentement chez moi. Je m'en vais même pas dehors pour aller dans un bureau de travail. Je reste chez nous en plus. Fait que mon objectif pour le podcast d'aujourd'hui, c'est vraiment que tu prennes 1, 2, 3, 4, whatever, combien de secrets que je te partage, puis tu l'appliques, puis que ça t'aide, puis que tu sois comme ailleurs, je rentre plus de steps, puis que tu aies une meilleure shape grâce à ça. Fait que mon objectif, c'est ça. Ton objectif à toi, ce serait de prendre un de ces sets-là, puis de l'appliquer pour voir si ça fait une différence au niveau de tes steps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Je faisais tout le temps des prep updates, mais là, fini la prep, mais je vais quand même faire des updates un peu de comment ça se passe parce qu'une prep, tout le monde pense que c'est comme tout le moment avant, mettons, moi c'est un photoshoot, tout le moment avant le photoshoot, mais il y a une grosse partie aussi de après. Fait que je vais vous partager un peu qu'est-ce qui se passe présentement, c'est comme les nouveaux objectifs, etc. Fait que présentement, ça va faire 2 semaines demain que la prep est finie. Là, on est en reverse diet qu'on appelle. Fait que si tu te remets à manger comme tu mangeais avant, tu vas prendre 20 livres en 3 secondes. Fait que moi, j'ai perdu 25 livres pendant ma prep. Là, depuis les 2 dernières semaines, j'ai repris
1,5 livres max, là, dans ces eaux-là à peu près. Malgré que la fin de semaine du photoshoot, j'ai cheaté 2 fois. La fin de semaine passée, j'ai cheaté 2 fois aussi. Fait que ça reste qu'en semaine, je suis encore en déficit calorique, je fais encore des cardio, je mange encore clean. Fait que, tu sais, c'est la preuve que tu peux quand même profiter un peu 2-3 fois semaine. Puis le reste de la semaine, je suis ultra sacoche, j'ai un déficit, je bouge, je continue de faire mes steps, je joue au tennis, etc. Puis ça me permet d'avoir juste comme... À date, je suis vraiment content d'avoir juste repris 1,5 livres, considérant le fait que j'en ai perdu 25. Il y en a qui en reprennent 20 en 2 semaines. Il y en a qui en reprennent 13 en 1 semaine. Shout-out Lappy l'année passée, il a pris 13 livres en 1 semaine. Fait que bref, à une livre et demi en 2 semaines, je suis très satisfait. Puis mes nouveaux objectifs, c'est je veux bencher le plate 25 et je veux prendre la masse, surtout au niveau des bras. Fait que that's pretty much ça que je focus présentement. Donc, mon secret numéro 1 pour m'aider à avoir une moyenne de 13 000 pas par jour, même si je travaille à la maison, le premier secret, c'est de marcher en rond chez vous ou faire des allers-retours. Parce que tu fasses des steps sur un tapis, dehors, au Brésil, au gym, ça reste bien que c'est les mêmes maudits steps. Fait que tu peux les faire chez vous aussi, en tournant en rond. Oui, c'est peut-être un peu plus plate, mais pas tant que ça, honnêtement. Parce que je peux m'occuper en même temps. Puis je peux. Souvent, ce que je faisais, c'est que, mettons, je faisais mon omelette dans air fryer, mais il faut que j'attende qu'elle soit prête, on s'entend dessus. Fait que qu'est-ce que je faisais? Bien, pendant le 15 à 20 minutes que mon omelette a cuisait dans l'air fryer, bien, moi, soit j'écoutais un podcast, soit je répondais à mes courriels. Comme je gossais sur mon sel, mais je faisais de quoi en même temps, puis je faisais juste marcher en rond de même. J'écoutais de la musique, whatever. Un 15 à 20 minutes, je viens de me claquer 1500 à 2000 pas pendant le temps que j'attendais que mon truc était prêt. Mais combien de personnes auraient peut-être juste resté assis là, en attendant qu'elle soit prête? Mais comme chaque opportunité d'attente, pour moi, je trouvais que c'était une bonne opportunité pour faire des steps. Fait que mon secret numéro 1 pour toi, c'est juste comme, il te manque 1000 steps, comme, fais des allers-retours chez vous, marche en rond, écoute un podcast, écoute de la musique. Là, je suis parti sur Duolingo comme, pour encore plus optimiser mon anglais. Comme, je fais ça pendant que je fais ça. Mes courriels, name it, je perds tout le temps quelque chose avec, je m'emmerde moins, puis ça me permet de rentrer toutes mes steps. Fait que secret numéro 1, marche en rond, aller-retour, whatever, en faisant tes steps. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant ma prep. Pour perdre 25 livres, pour avoir une condition de photoshoot, je faisais ça. Là. Fait que comme tu peux très bien faire ça. Puis souvent, le matin, j'aime ça aller marcher dehors, mais des fois, je suis paresseux. Ben oui, comme tout le monde. Puis je suis comme, ça me donne pas de m'habiller le matin, là, d'aller dehors, bla. Fait que je reste en robe de chambre, puis je fais le tour de mon salon. Puis ça fait mes steps, puis après ça, je peux commencer à travailler 1500 à 2000 steps déjà d'avance. Mon secret numéro 2, c'est de me stationner plus loin que je l'aurais fait habituellement quand je vais à quelque part. Puis pas plus loin, genre 3 parkings à côté. Genre, je me parque dans les rues à 10 minutes de où je m'en vais. Puis là, je suis sûr que t'écoutes ça, puis t'es comme, aïe, t'es intense. Mais l'affaire, c'est que c'est tellement simple. Si j'arrive, mettons, je suis arrivé une fois comme trop d'avance à mon rendez-vous chez ma psy, puis j'étais comme, encore là, soit je reste dans mon char parké devant son bureau à gosser sur mon sel, ou je vais me parker 10 minutes plus loin, je le marche, j'ai mon rendez-vous, je ressors, je suis comme, ah Chris, j'avais oublié que j'étais parké loin, mais là, j'ai pas bien le choix, et je remarche un 10 minutes. Je viens de me claquer 2000 pas. 10 minutes aller-retour, 10 minutes aller, 10 minutes retour, fait que 20 minutes, à peu près 2000 pas. Je suis déjà, mettons que j'ai juste fait mon matin pendant mon air fryer, mon omelette, puis ça, je suis rendu à 4000 pas. On s'entend. Mais ça, c'est le concept, j'en parle souvent, de prendre des décisions dans le moment présent qui avantagent ton futur toi, mais ça, c'en est une. Parce que souvent, sur le moment présent, quand je conduis puis je vais me parker plus loin, j'ai que des bonnes volontés. Mais quand je sors de où, mettons, je fais ça aussi au gym. Quand je sors du gym, je réalise que mon char n'est pas, pas dans le parking. Je te confirme que je suis comme, il faut pas que je marche pour vrai. Mais j'ai pas le choix, parce qu'il faut que je me rende chez nous. Donc, prenez avantage des moments, genre vous avez un high de motivation pour comme, faire des moves que vous allez être comme, comme, OK, j'ai pas le choix, mais thank God que j'ai fait ça, ça me facilite la vie, je vais faire plus de steps. Sinon, tu peux te parker complètement aussi, mettons, tu vas à l'épicerie, comme park-toi le parking dans le fond, park-toi là. Sinon, ce que j'ai fait aussi, c'est que, mettons, mon parking de condo, il est direct en face de la porte pour comme monter dans les ascenseurs. Mais comme pendant, des fois, quand je vois que je manque de steps,
je me parque dans la rue. C'est pas loin, là, c'est genre 3 minutes de marche. Là. Mais ça reste que ça, là, c'est tous des petits steps qui se compoundent au fil de ma journée. Je me parque dans la rue en place de me parker dans mon parking de condo. Des petits steps là. Je me parque à 10 minutes du gym en marche. Des petits steps là. Je me fais mon tour de table pendant que mon omelette cuit dans l'air fryer. C'est des petits steps là. Comme tout ça, ça s'ajoute. Puis c'est pas tant chiant que ça. Je suis pas comme ailleurs, il faut que j'aille sur un tapis marcher pour faire mes steps. Secret numéro 3, entre tes séries au gym, fais juste ça, marcher. Moi, c'est ça que je faisais. Fait que dès que, tu sais, avant les séries à l'échec, j'ai toujours 3 minutes de temps de repos, je partais mon timer, puis là, je faisais le tour du gym. Je mets ma petite serviette à ma machine pour être sûr que personne ne m'abole. Souvent, je laisse mon sel là pour être sûr que quelqu'un comprenne que je suis là. Puis, je fais juste le tour du gym non-stop pendant 3 minutes. Mais 3 minutes, c'est à peu près 300 pas. Fais ça sur, je sais pas moi, 4 exercices, 5 exercices. Je suis rendu à 1500 pas-ish. Plus, je suis arrivé au gym, etc. Fait que juste d'aller au gym, ça me fait quasiment 2000 pas. À place de rester assis sur ma machine, puis texter, puis rien foutre. Je saisis toujours les opportunités où ce que je dois attendre pour faire des steps. Fait que même en fin de prep, là, pour que je rentre encore plus de steps, je prenais mes breaks sur l'elliptique parce que ça va plus vite. Je ne recommande pas ça si tu es en prise de masse ou performance là, parce que tes perfos ils vont dropper. Là. Mais en fin de prep, il fallait que je rentre 5000 calories de cardio dans la semaine. C'est comme 2 heures, 2 heures et demie par jour. Comme chaque opportunité en était une bonne. Fait que dès que j'avais un break dans le gym, j'allais direct sous l'elliptique. Je faisais mon 3 minutes d'elliptique. Je retournais, je faisais mon dumbbell, pas mon dumbbell press, là, mais mon whatever quel exercice. Puis ainsi de suite. Fait que entre tes séries au gym, comme reste pas assis, bouge, 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 bouge. Déjà là, les 3 premiers secrets que je viens de te donner, si tu mets ça en application, c'est impossible que tu ne rentres pas tes steps dans tes journées ou que tu n'améliores pas le nombre de steps que tu rentres dans tes journées. Secret numéro 4, c'est de prendre quelque chose que tu dois faire, surtout sur ton cell, mettons, mais fais-les en même temps que tu marches. Fait qu'exemple, il faut que tu répondes à tes courriels. Réponds à tes courriels en marchant. Parce que, mettons que répondre à tes courriels, ça te prend 10 minutes. Puis là, tu veux faire 1000 pas, ça te prend 10 minutes. On s'entend que là, ça fait 20 minutes. Mais tu peux faire les deux en même temps. Fait que finalement, tu ne te rajoutes pas du temps dans ta journée. Tu es vraiment efficace. Fait que je t'invite à te demander qu'est-ce que tu fais déjà sur ton cell à tous les jours que tu peux faire en marchant. Comme là, tantôt, j'ai parlé du Duolingo. Moi, c'était les courriels, les réponses clients, les posts IG, les stories Instagram. Mettons, moi, c'est pas mon cas, mais si tu as appelé quelqu'un, un ami, whatever, fais-les en marchant. Comme, fais les deux en même temps. Étudier, je sais que j'ai bien des clients qui font ça, étudier en marchant. Comme, fais les deux en même temps à place de t'ajouter du temps dans ta journée. Prends quelque chose que tu peux faire sur ton cell, marche, mets les deux en même temps. Super bon, moi ça m'a aidé. Puis c'est souvent ça que je faisais en tournant en rond. Dans mon salon, c'était des affaires de même, courriel, post Instagram, story Instagram, jaser vous autres sur Instagram, n'importe. Des affaires de même, mais je faisais ça en tournant en rond. Comme ça, j'ai pas besoin de retourner m'asseoir et de refaire ça encore une fois. Fait que je sauve du temps. Puis je rentre plus de steps. Secret numéro 5, faire du sport. Tellement payant, puis tellement le fun parce que tu t'en rends pas compte que tu es en train de faire ça. Pour moi, ça a été tennis, présentement, je joue 3 fois semaine au tennis. Pendant ma prep, je jouais comme 5 fois par semaine au tennis, 1 heure. Ça me fait en masse de steps. Le cardio, vu que tu cours pas mal plus que tu marches, fait que le cardio, il allait plus vite, etc. Fait que pour moi, ça a été le tennis. Mais si je prends un autre exemple de sport, la Happy, lui, en prep, c'était son deck hockey. Il jouait le dimanche, il jouait le lundi. Mais ça fait des steps aussi. Mais tu t'en rends pas compte parce que tu as du fun. Tu as du plaisir. Et tu penses pas à faire des steps. Fait que, tu sais, soyez actifs, trouvez-vous un sport. Je sais qu'il y en a qui tripent sans randonnée, mais ça reste que ça va faire monter ta moyenne dans la semaine. Tu sais, tu veux 10 000 pas en moyenne par jour sur une semaine. Si tu as une journée à 8, une journée à 9, une journée à 14, on s'en fout. Au final, 10 000 de moyenne. Fait que, si tu aimes ça faire des hikes, ben, va faire des hikes. Si tu aimes ça jouer au tennis, si tu aimes ça, Marianne en parlait de faire du patin roue aligné. C'est comme, tu sais, utiliser le sport pour avoir du plaisir puis oublier que, comme, tu es en train de faire des steps. Parce que souvent, le monde sont comme ailleurs, le monde sont tellement disciplinés à faire leur cardio. Mais l'affaire, c'est que si je compare quelqu'un qui va sur le treadmill faire 5 cardio par semaine, puis moi qui va jouer au tennis, j'ai pas plus de discipline. J'ai juste un meilleur outil pour me permettre de faire ça. Fait que je t'invite à te demander quel sport tu pourrais peut-être intégrer qui va faciliter ton nombre de steps.
Secret numéro 6, planifier tes marches d'avance. Surtout à la fin de ma prep, j'avais tellement de cardio à rentrer que j'avais pas le choix la veille de me dire où je vais faire mes cardio. Puis moi, mes cardio, c'était ce qui brûle les cales. Fait que pour moi, c'était souvent de la marche. Fait que, exemple, ce que je faisais avant de commencer à travailler, 15 minutes. Mais je le savais que j'allais le faire là. Je le mettais pas à l'horaire parce que je me connais puis je sais que quand je dis de quoi, je vais le faire. Fait que je me disais, OK, avant déjeuner, pas avant déjeuner, avant de commencer à travailler, je vais faire un 15 minutes de marche là. Pendant que mon omelette cuit, je vais faire un 10 à 15 minutes là. Après ça, mettons, on prend un exemple du mardi, je fais un quiz sur Instagram, mais ce quiz-là, il faut que je fasse la story, il faut que je fasse la, etc. Mais pendant que je fais le quiz du mardi, je vais marcher un 10 minutes. Au dîner, je vais marcher un 15 minutes. Quand je vais aller au gym, plus tard dans la journée, je vais me parker plus loin, 5 à 10 minutes. Puis en soirée, je vais marcher un 10 à 15 minutes. Fait qu'en début de journée, je sais exactement où je vais faire mes steps. Puis j'arrête de rely sur si ça me tente ou pas. Parce que si vous feriez juste ce qui vous tente dans la vie, là, vous iriez pas bien loin. Comme, va falloir, je te le dis tout de suite, tu fasses des affaires que ça te tente pas pour avoir des choses qui te tentent. Fait que, comme, arrêtez de rely sur « Ah, je vais checker là demain quand... » Non! Planifie-les, puis fais-les juste le faire. That's it. Fait que, mon secret numéro 6, c'est pas un méga secret, mais c'est planifier quand est-ce que tu fais les steps. Surtout si tu travailles au bureau ou si tu travailles à la maison, comme, dis-toi-les déjà, comme, à quel moment tu vas aller sortir ou tu vas aller marcher en rond dans ton salon ou comme, qu'est-ce que tu vas faire pour entrer tes steps. Planifie ça déjà d'avance. Puis après ça, tu fais juste respecter ta planif, puis t'arrêtes de trouver 1001 excuses. Ouais, mais c'est parce que moi, ouais, mais c'est parce que... Encore une fois, si tu veux atteindre quelque chose dans la vie, il faudra que tu fasses des affaires d'en bas. Si tu veux atteindre quelque chose dans la vie, il faut que tu arrêtes de trouver des excuses. Jamais personne qui a atteint quelque chose en trouvant des excuses et en disant « Ouais, mais c'est parce que, ouais, mais c'est parce que si, ouais, mais moi, ouais, mais. » Non. Comme, arrange-toi pour le faire. Et mon secret numéro 7, ça, c'est peut-être plus pour les gens qui travaillent à la maison, comme, à moins que tu peux le faire peut-être au travail, si tu as un boss incroyable. Mais mettons, c'est peut-être plus pour ceux qui travaillent à la maison, de bureau. Je me suis acheté un walking pad puis un standing desk. Fait que ce que ça me permettait de faire, tantôt je parlais de pairer deux choses en même temps. Mettons qu'il faut que j'écrive mon script de podcast d'aujourd'hui. Ça me prend peut-être une heure écrire. Pour ceux qui ne savent pas, ça me prend à peu près une heure et quart à écrire le script de ce que je vous dis présentement. Fait que ce que je fais, je monte mon bureau, je mets mon walking pad en dessous et je marche. Puis là, je viens de me rentrer comme 5-6 000 pas. Mais l'affaire, c'est que, même, je le répète tantôt, mettons 50 minutes. Là. 50 minutes de script de podcast, 50 minutes de marche. Ça reste que c'est 110 minutes, c'est quasiment 2 heures. Mais là, je viens de récupérer dans ma journée 50 minutes que je peux faire qu'est-ce que je veux, avoir plus de fun avec mes amis, aller écouter la TV, écouter Netflix, whatever. Je viens de le récupérer parce que j'ai mis deux choses en même temps. Fait que si tu as le luxe de faire ça, achète-toi un walking pad, un walking desk, puis je travaille pas toute ma journée en faisant ça, mais il y a des petits bouts que je sais que j'ai pas besoin d'être créatif. Quand j'ai besoin d'être créatif, je peux pas marcher en même temps, ça marche pas. Mais si c'est des trucs plus, mettons, un script de podcast, où je sais déjà pas mal qu'est-ce que je veux dire, mais juste écrire ça se fait quand je marche, ou je regarde mes tâches de la semaine, je prépare mon agenda de la semaine, je peux le faire en marchant, les réponses clients, mes check-ins, whatever. Donc, si je prends mes 7 secrets, là, je vais te dire exactement à la fin de ma prep, quand j'ai fait une journée à 19 000 pas, même en travaillant de bureau toute la journée, comme c'était quoi dans cette journée-là que j'ai fait. Fait que si je ne regarde pas la caméra, c'est parce que je regarde exactement mon planning que j'ai écrit en bas. Fait que le matin, avant de travailler, je faisais des sprints puis de la marche. Fait que j'alternais. Il y a une côte à côté de chez nous. Je la montais en sprint, je redescendais en marche. Je la montais en sprint, je redescendais en marche. Parce qu'il fallait que je rentre beaucoup de calories de cardio. Ça, un 20 minutes, ça me faisait 2000 à 2500 pas. Après ça, en attendant mon omelette, comme j'ai dit, 15 minutes de marche dans ma maison, 1500 steps environ. Après le déjeuner, je marchais un 10 minutes, 1000 pas à peu près. Ensuite, j'avais les check-ins de mes clients le lundi. Ça, je le faisais en montant mon bureau, mettant mon walking pad en dessous, puis je faisais ça pendant 30 minutes. Fait que j'allais me chercher 3000 pas avec ça. Après dîner, j'allais marcher un 10 minutes, un autre 1000 pas. Direction gym, je me suis parké plus loin, à 5 minutes. Fait que 5 minutes
aller-retour à la fin, j'y allais pas tant loin que ça pour vrai. Fait qu'un genre de 2 minutes et demie, aller, 2 minutes et demie, revenir. Fait que ça me faisait un 500 steps environ. Après ça, dans le gym, quand je m'entraînais entre mes breaks, je faisais, comme je disais, elliptique, etc. Je rentrais peut-être un 1500 steps là-dedans. Ensuite, j'allais jouer au tennis en soirée. Ça me faisait un 3-4 000 steps. Je revenais chez nous, je faisais cuire ma bouffe pour souper. Je marchais 20 minutes en rond dans mon salon, un 2000 steps environ. Fait que ça m'a donné environ 16 700 steps. Puis ça, c'est sans compter les petits steps à gauche, à droite de genre je vais pisser, de je vais répondre à la porte, de je m'habille, de je fais. Tu sais, comme. Fait que tout ça ensemble, ça m'a monté une moyenne de 19 000. Mais c'est tous les 7 secrets que je t'ai dit plus haut, que j'ai mis, comme j'ai tout condensé. Est-ce que je fais encore ça live? Non, parce que je n'ai pas de besoin. J'ai pas besoin de faire 19 000 pas, 5 000 calories de cardio. Par contre, présentement, ce que je fais, c'est mon 15 minutes le matin, avant déjeuner, mon 10 à 15 minutes pendant mon omelette, 10 à 15 minutes au dîner. Après ça, souvent, quand je vais au gym, ben là, je vais continuer de faire le tour du gym. Puis en soirée, je vais marcher, je vais aller jouer au tennis. Puis si je vois qu'il me manque de steps, il y a peut-être un 30 minutes de job que je vais faire en montant à mon bureau avec mon walking pad. Puis le truc que j'ai gardé, c'est de me parker vraiment loin quand je vais à des places. Comme ça, je suis encore à 10 000 pas par jour de moyenne. À la fin de ma prep, j'étais à 13 000 de moyenne par jour. Mais mettons, présentement, j'étais entre 9 à 10 000. Je travaille à 100% de bureau. J'ai gardé ces patterns-là. Fait que si je te wrap up ça, marcher en rond, chez toi ou en aller-retour, whatever, peu importe, comme tu veux, te stationner plus loin, puis comme vraiment plus loin, à toutes les opportunités que tu as, marcher entre tes sets, faire 2 choses en un, fait que mettons, je fais mes courriels en marchant, faire du sport, planifier exactement quand tu vas faire tes steps, puis où tu vas les faire, puis comment, puis tout, comme planifie. Puis si tu as la possibilité, achète-toi un standing desk, puis un walking pad. Puis rappelle-toi ce que j'ai dit dans le podcast aujourd'hui, comme chaque opportunité ou ce que tu dois attendre. Tu sais, on attend tout le temps. Je sais pas, tu vas chez le médecin, tu vas il y a tout le temps des moments où on attend. Notre réflexe, c'est de gosser sur notre sel. Mais gosse ton sel, mais va marcher. Comme, essaye de flipper ton cerveau à vraiment tout le temps voir que chaque opportunité est une opportunité de rentrer tes steps. Comme ça, si c'est un travail de bureau, tu vas rentrer tes 10 000 pas sans stress si tu appliques un des 7 secrets. Je suis pas mal sûr que ça va t'aider à aller chercher 1 000 à 2 000 pas de plus par jour présentement. Puis ça va faire une différence sur tes résultats. Donc voilà ce qui termine cet épisode. J'espère que ça t'a aidé. Moi, j'aurais aimé ça, avoir ça il y a bien longtemps, ces petits hacks-là. Fait que j'espère fortement que tu vas en essayer un des 7. Et si tu en essayes un des 7, comme en train de le faire, tag-moi sur Instagram comme je veux vous voir essayer ces affaires-là. Sinon, écris-moi en DM, whatever, mais comme je veux vous voir essayer ces trucs-là parce que comme je le dis souvent, comme savoir sans faire, c'est l'équivalent de pas savoir. Là, ça fait 25 minutes que je tourne. Comme si tu n'appliques rien, tu as perdu ces 25 minutes-là. Donc, je veux voir du monde qui applique ça. Fait que taguez-moi sur Instagram, ça va me faire plaisir de voir ça de votre part. Et comme à l'habitude, la seule petite microscopique demande que j'aurais pour toi, si tu as aimé le podcast puis tu sens que ça va t'aider, un petit 5 étoiles, balado, Spotify, c'est le plus grand des cadeaux que tu peux me faire parce que ça aide au podcast à se faire connaître et ça me donne ce feedback que les gens aiment de plus en plus le contenu. Donc, c'est la seule petite demande que je peux te faire. Nous, on se voit dans un prochain épisode, comme à l'habitude, mercredi 5h la semaine prochaine. Bye! Merci de m'avoir écouté encore une fois.